comme on est un peu curieux à Badine, nous sommes allés au premier championnat de France de raquethlon, à Sucy-en-Brie. C'est là, dans le Val-de-Marne. Le raquethlon, c'est la somme des 4 disciplines qui nécessitent une raquette. Je sais, vous allez me dire que c'est déjà pas évident d'être fort dans un sport, alors dans 4, forcément, c'est 4 fois plus compliqué. On a retrouvé une badiste justement, il s'agit de Flore, qui est devenue vice-championne de France. Alors Flore, c'est quoi le raquethlon exactement ? Alors le raquethlon, c'est une discipline où on joue chaque adversaire sur 4 sports de raquette. Le tennis de table, le badminton, le squash et le tennis, toujours dans le même ordre. Et on fait 21 points dans chaque sport, chacun notre tour de service. Et celui qui gagne le match, c'est celui qui gagne le plus de points au total des 4 sports. Eh bien justement, il y en a un qui a bien compris qu'il fallait gagner le plus de points possible, c'est Sylvain Ternon, le premier champion de France de raquethlon. Alors Sylvain, ça fait quoi d'avoir ce premier titre national ? Je suis ravi, jamais le premier champion de France de raquethlon, donc c'est cool, ça s'est super bien passé. Autant sur le plan d'organisation que sur le plan de sportif. Je trouve très bien joué sur l'ensemble du tournoi, donc ravi de remporter le titre avec un petit peu de tennis à la fin. C'est sûr que quand il ne reste que 2 points à mettre sur un match de tennis, c'est plus facile pour un badiste. D'ailleurs Sylvain, est-ce que ton très haut niveau en badminton te permet de faire courir tes adversaires et ainsi mieux les fatiguer ? Il y a une dimension dans le raquethlon qui est quand même qu'il faut prendre en compte, c'est tout l'état émotionnel de stress qu'il peut y avoir. Et cet état émotionnel ne me permet pas d'être relâché au point de pouvoir faire courir mon adversaire. J'ai vraiment envie de mettre les points. Voilà, tes futurs adversaires sont prévenus. Mais au fait Sylvain, pourquoi être passé au raquethlon ? En fait, ce qui était cool dans le raquethlon, c'est qu'après ma carrière de badminton, c'est dur de progresser après avoir atteint un haut niveau. Donc, comme je stagnais un petit peu, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière et retrouver des sports dans lesquels j'excellais pas, notamment le tennis de table et le squash. Ça m'a permis de reprogresser, de trouver des nouveaux objectifs. Et en parlant d'objectifs, il y avait celui d'organiser ce premier championnat national. Jocelyn Gadet, c'est lui, sur le podium, est président de Raquethlon France. Alors Jocelyn, ça apporte quoi de plus une telle compétition ? On sent qu'on est beaucoup plus suivi. Déjà, on est soutenu par la Fédération de badminton depuis quelques mois maintenant, quelques années. Et voilà, on sent que les joueurs sont plus impliqués, le fait qu'on soit reconnu. Et puis, le niveau s'élève, donc indéniablement. On se sent heureux, satisfait de ce beau week-end. On avait l'année dernière un master qui était une réussite, et puis là, le championnat de France, donc on passe un palier. Un palier qui n'est pas qu'au niveau du territoire français. Flore, en tant que joueuse, tu confirmes ? Le raquethlon français s'investit beaucoup dans plein de choses pour vraiment le développer et c'est vraiment chouette tout ce qu'ils font et même à l'échelle de l'Europe, du monde, c'est vraiment un des pays qui se développe le plus avec vraiment de super joueurs qui arrivent et c'est vraiment très chouette. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous en savez plus sur le raquethlon. Il ne vous reste plus qu'à prendre votre raquette. Vos raquettes. Allez, vive le rack!